Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au diamond painting. J'ai commencé hier cette toile Gorgeous que Caroline m'avait offert l'année dernière. Et comme elle rentre dans le cadre du défi d'Angélique, puisqu'au mois de janvier jusqu'au 28 ou 29 février cette année, j'ai même pas fait gaffe, je sais pas, j'ai pas regardé. Bref, jusqu'à fin février, il faut qu'on fasse une toile avec une figurine féminine, donc soit des fées, moi j'ai pris une Gorgeous, vous pouvez prendre des Kokeshi, des sorcières, je crois, des fées, enfin bon, voilà, tout ce qui est féminin, personnage féminin. Donc, ben moi, j'ai choisi celle-là. J'avais aussi une Kokeshi que j'avais achetée chez Huacan l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Mais c'était du carré et j'avais pas envie de faire de carré. Donc, hier, j'ai commencé ce carré-là. Ça rend super bien. Voilà. Et je me suis dit qu'on allait en faire un petit peu ensemble aujourd'hui. Donc, on va faire ce carré-là, accompagné, regardez, d'un thé. Non, c'est pas un thé, c'est un Rooibos Earl Grey de chez Daman. J'adore ce Rooibos, il est excellent. Il y a donc le Rooibos Earl Grey, c'est du Rooibos avec juste de l'huile essentielle de bergamote et des pétales de fleurs de bleuet. Enfin, les pétales de fleurs sont bleus. Alors, on va enlever le film plastique de ce petit carré. Et après, on va commencer. Alors, quand vous découpez votre film plastique, je dis ça pour les débutantes, n'appuyez pas trop. Hein. Il vaut mieux que vous repassiez une deuxième fois plutôt que couper votre toile. Voilà, donc faites attention. Alors, on va voir. Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le temps. Tac, 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 tac. Ah. Ça ne sait pas. Ah, ça colle et j'ai de l'électricité statique. Bon, là, ça s'est pas bien coupé. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai mon... Voilà. Hop. Donc, on prend un petit peu de colle. Enfin, de colle. Bref, vous avez compris. Je suis fatiguée, hein, donc ça va être une petite vidéo. Hein. Et on y va. Donc, j'ai déjà tout rangé la semaine dernière dans mon pilulier parce que c'était des sachets en ribambelle. Et on va y aller en attendant que mon thé se refroidisse un petit peu. Ma petite coupelle. Donc, on y va. Allez, alors, le B, c'est le numéro 13. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous n'avez pas trop froid. Nous, la semaine dernière... Ah, mais j'en ai que deux, en fait, là. La semaine dernière, ça a été, mais terrible. Alors, attendez. On a eu 3 matinées de gel. Et mardi, mercredi, jeudi, ça a été très chiant. Parce que plus on avançait dans la semaine, en fait, et plus le gel était important. Mardi matin, moi, j'ai pas eu besoin de prendre la voiture. Mercredi... Non, c'est quand que j'ai utilisé la voiture? Oui, c'est mercredi, jeudi et vendredi qu'on a eu du gel. Alors, le N, c'est le 19. Et jeudi, j'ai amené mon fils. On a mis 5 minutes à décongeler la voiture. Et vendredi matin, il m'a fallu plus de 10 minutes, quoi.
Donc, j'avais dit à mon fils, surtout, ne traîne pas. Quand je te dis on y va, tu traînes pas, tu te dépêches. Ah ben non. L'ado dans toute sa splendeur, quoi. Hein. Je prends mon temps. Et du coup, ben, il a fallu que je me dépêche, parce que sinon, il allait être en retard. Voilà, il commençait à... Les portes ouvrent à 9h moins 10. On est arrivé, c'était presque moins 5. Hein. Voilà, j'ai dit, bah, écoute, la prochaine fois, tu iras un petit peu plus vite, quoi. Hein, tu m'écouteras. Donc, j'ai conduit, je sais pas comment, parce que j'avais tout juste... en fait, j'avais juste enlevé le givre au niveau du pare-brise de façon à pouvoir conduire et à voir où j'allais devant. Hein. J'ai enlevé aussi sur les côtés pour avoir la visibilité au niveau des rétros. Mais sinon, c'est tout, quoi. Je n'avais pas d'autre visibilité. Angle mort à 4000%. J'ai dit à mon fils, si je me fais arrêter par les flics, c'est toi qui paieras la facture. Hein. Donc, sans compter que c'était hyper dangereux, quoi. Parce que j'ai quand même roulé vite. Et j'ai même pas pensé, j'ai même pas réfléchi, en fait. Mais il y avait... enfin, en tout cas, de l'autre côté de la route, il y avait des... Comment? Il y avait des flaques. Et forcément, avec le gel, les flaques, elles font quoi? Eh bien, elles gèlent. Donc, ça aurait pu être dangereux. Hein. Après coup, je m'en rends compte. Donc, il s'est fait engueuler. Et puis, bon, après, il n'a pas été en retard. Après, j'ai fait d'autres choses. Je suis allée, oui, je suis allée à Centracor. Mais c'est jeudi matin. Non, c'est vendredi matin que je suis allée à Centracor. Pour aller me prendre une boîte de broderie. Mais je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo que je ferai sur la broderie. Voilà. Et je veux tester. Enfin voilà, il y a des trucs que je veux tester. Donc on verra. Je suis allée chercher mon pain et puis après, ben, je suis rentrée. Voilà, je suis rentrée au chaud. On en avait marre de ce froid. Et voilà, après le week-end a été tranquille. Week-end tranquille. On a fait les courses samedi. Samedi matin, j'ai fait mon point de croix. Je me suis fixée vraiment sur ma broderie de Joy Sunday, le chat sur sa serviette. Je veux quand même l'avancer avant de me lancer dans une autre toile. Donc j'ai fait du point de croix et j'ai fait aussi du point arrière. Parce que sinon, j'aurais trop de points arrière à faire à la fin. Et elle est jolie cette petite toile. Elle est sympa. Par contre, 14 CT, c'est très joli en rendu. Mais je me rends compte que c'est plus facile de faire du 11 que du 14 quand même. Hein. Ça me fatigue quand même les yeux. Donc, et par contre, j'arrive à mieux trouver le trou du 14 CT que du 11. Donc là, il va falloir que j'essaye une aiguille de 14 CT sur une toile de 11 CT. Bon, bref. De toute façon, je vous en reparlerai dans la vidéo consacrée au point de croix. Voilà, alors je sais pas si je vais faire une vidéo point de croix blabla ou si ce sera de la musique détente. Je sais pas. Et hier soir, j'ai commencé un coloriage dans mon tome 1 des classiques mystères Disney. Voilà, mon objectif, c'est vraiment de le terminer. Donc, on s'y tient. Alors,
Elle a de très jolies couleurs, cette toile. Le seul inconvénient que je pourrais lui donner, c'est qu'en fait, ils ont mis 1, 2, 3, bon, sur les chiffres, sur 21, je me disais, bah, c'est cool, ce sera A, B, C, D, E, F, G, machin. Et non, en fait, ils ont mis les lettres, le 3, c'est le S, le B, c'est le 13, le A, c'est le 7. Donc, c'est un peu compliqué, enfin, compliqué. Ouais. J'avance pas vraiment. Bon, après, j'ai mis du temps à m'y mettre sur cette toile. Et puis, je l'ai préparé en fin de semaine dernière. Je sais plus quand est-ce que je l'ai préparé. Peut-être jeudi. Et je me suis dit, bon, tu vas la commencer. Et en fait, ben non, j'ai traîné. J'ai traîné. Et je m'y suis mise hier soir. Voilà. Après, elle est très sympa à faire. Elle n'est pas spécialement confetti. Il y a 22 couleurs. Mais si vous regardez bien, ce sont des blocs en fait. Regardez. Vous voyez, ce sont des blocs de couleurs. Donc, elle va se faire vite. Hein. Elle va se faire vite. Je l'ai découpée en 20 cases. Comme j'avais fait pour mes bonhommes de neige. Mes toiles de Noël, là. Ben, j'ai fait pareil. Je trouve ça super sympa. Et en fait, c'est surtout que un carré, je mets entre une demi-heure et 40 minutes pour le faire. Et je vois l'avancée, en fait. C'est ça qui est intéressant quand on découpe la toile comme ça. On voit son avancée. Voilà. Ça, c'est bon. Et puis, c'est vrai que ben, d'avoir des blocs, en fait. Ah non, il y en a là. J'allais dire... Ça évite d'en oublier. Bon, j'ai oublié les S qui sont là. Donc, on y retourne. Ça, c'est tout moi. C'est tout moi. Alors, je suis un petit peu perturbée en ce moment parce que ma fille est en télétravail. Donc là, j'ai fermé sa porte pour pouvoir faire une vidéo et papotage. Hein. Parce que sinon, ben, je peux pas filmer, je peux rien faire. Donc, je suis un petit peu à court de vidéo. Bon, soit dit en passant, moi, ça me dérange pas. Hein. Je filme vraiment quand j'en ai envie. Quand j'ai le temps et quand j'en ai envie. Mais c'est vrai que la semaine dernière, ça a été un petit peu pénible. Mais j'ai rien filmé, en fait. Toutes mes vidéos étaient prêtes de la semaine précédente. J'ai rien pu faire parce que avec Kylian, le lycée, la galère des tests, hein, vous savez de quoi je parle. Hein, voilà, c'est très très chiant. La semaine dernière, j'ai fait des allers-retours. Ben, le jeudi, il y avait grève. Et ben, je suis allée le chercher à 10 h. Ouais, à 10 h. Parce que ben, au final, bon, son prof d'espagnol, on savait que... Non, son prof d'histoire géo, qu'il a de midi jusqu'à 2 h, on savait qu'il n'était pas là. Donc, j'y avais dit, ben, écoute, si tu veux... Oh, d'ailleurs, il va falloir que j'aille réserver ses repas pour cette semaine. J'ai dit, bah, écoute, si tu veux, j'annule la cantine et je viens te chercher. Il me fait, oh, je sais pas, je verrai. Et puis, je sais pas, à 10 h, ouais, à 10 h, il m'envoie un SMS en me disant qu'il a annulé la cantine. Non, c'était 9 h 58. Parce qu'on a jusqu'à 10 h pour annuler la cantine. Il me fait, oui, j'ai annulé la cantine, viens me chercher. On n'a pas espagnol. Et il finissait à 11 h. J'ai dit, bon, ben, ok. Heureusement, je suis allée sur le site du lycée et je suis allée voir si l'annulation de la cantine avait été prise en compte. Eh ben non, elle n'avait pas été prise en compte. Donc, j'ai annulé moi-même la cantine et je suis allée le chercher après avoir dégivré la voiture. Voilà. J'avais prévu de faire une vidéo à ce moment-là, puisqu'il m'avait dit que non, il restera à la cantine, machin. Et le jeudi, il finit à 14 h 45. Donc, voilà, je m'étais dit, bon, tu auras quand même un petit peu de temps pour faire au moins une petite vidéo.
Et ben non, du coup, j'ai pas pu. Et vendredi, ben vendredi c'est pareil. J'ai pas pu tourner, j'ai pas pu filmer, j'ai rien pu faire. Donc, ce sont des semaines compliquées. Hein. Il y en a marre. Mais bon, apparemment au mois de mars, le corona ne sera plus là, hein, d'après les prévisions. Hein. On est d'accord, ça fera 2 ans qu'il sera là, il nous aura emmerdé. Donc, le corona va se dire, ok, c'est bon, je vous ai emmerdé 2 ans, je me casse. On verra. Je suis pas aussi optimiste qu'eux, mais bon. Donc, ben voilà. Et ce week-end, non, avec mon mari, c'est impossible de filmer. Donc voilà. Du coup, ben, j'ai pas pu filmer. J'étais pas motivée pour faire la gorgeuse comme ça. Et puis voilà. Donc le C, c'est le 12. Donc on est dans les bleus, les gris bleus. J'en ai pas beaucoup de celui-là. J'espère que... Hop, je vais vous montrer un petit peu les couleurs. Voilà, un bleu légèrement violacé. Donc, ouais, là, situation chiante, compliquée. Tous les jours, il y a des copains qui sont positifs. Bref. Apparemment, c'est la dernière vague, nous disent-ils. Donc, on verra ça. On verra ça. Toujours pas de boulot, hein, bien entendu, avec cette situation. Hop. Hop. Et j'ai vu qu'il y en avait un en bas. Voilà. Vous voyez comme ça va super vite. Voilà. Donc, on va faire le Z. Et le Z, c'est le 4. Donc là, je fais le petit nuage. Hop. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je suis fatiguée. J'en ai marre. Je sature un peu, là, j'avoue. Heureusement que j'ai mes petites activités. Parce que côté moral, c'est pas tip top. Hein. Puis je dors mal, du coup. Voilà. Je lis aussi, tranquillou. Alors, vous allez me prendre pour une folle. Je lis 2 livres en même temps. Enfin, 2 livres en même temps. 2 livres en parallèle. Donc, un sur ma liseuse. Et un en format papier. Alors, celui en format papier, je suis arrivée à la page 302, je crois, ce matin. Sur 450, il me semble. Donc, ça va, il est presque fini. Je suis contente. Il est pas mal. On est... mince. On est sur du fantastique. Fantastique, mais on se situe dans la France de 1920. Donc, il y a un côté historique qui est quand même bien rapporté. Même si les événements ne se passent pas dans la bonne période historique. En fait, l'auteur s'est servi en fait, la guerre de Prusse entre la France et la Prusse, mais il ne la place pas à la bonne période. Voilà. Elle a eu lieu, mais pas au moment où l'auteur le dit. Et on est avec un côté fantastique, puisque on va se servir d'un minerai, la cavorite, qui a été créée par H.G. Wells.
Et de cette cavorite, on en retire le cavorium qui permet en fait d'annuler la gravité. C'est pour ça que les voitures, les paquebots volent. Voilà. Ça permet à ces véhicules de voler. Attendez, je reviens, je vais chercher le livre, je vais vous le montrer. Voilà, j'en ai profité pour boire un petit peu mon thé. Voilà, c'est celui-là. Les temps ultra modernes de Laurent Genefort chez Albin Michel Imaginaire. La couverture est magnifique, hein. Elle est superbe. Voilà. Et j'en suis à la page 306. Sur 450, je crois. Non, 400, ouais. Il y a combien de 458 exactement. Voilà. Donc, il y a les Martiens qui ont été découverts par les Terriens lorsque les Terriens sont partis sur Mars. Voilà, donc on est vraiment sur un côté fantastique avec un côté historique qui est intéressant. Et puis, l'écriture est pas mal. Alors, attendez, je vais prendre quand même de quoi... Le 6, on va faire le thé. Le style est pas mal, un petit peu désuet. C'est pour ça que je prends aussi mon temps, parce que ouais, ça fait un petit peu pompeux. C'est vrai que par rapport aux écritures d'aujourd'hui, ça change, hein. Mais on suit plusieurs personnages. On suit Renée, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui est institutrice et en fait qui quitte sa province pour partir sur Paris, puisque l'histoire se situe sur Paris essentiellement. Et elle va avoir du mal en fait à retrouver du travail là-bas. Voilà, donc on va lui faire une proposition, elle va rencontrer un personnage auquel elle ne s'attendait pas non plus. Voilà, je ne vais pas non plus tout vous dévoiler. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que le Paris dans lequel on évolue a 5 tours Eiffel, 4 ou 5 tours Eiffel. Alors, il y a notre tour Eiffel nationale, bien sûr. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On les appelle les Eiffel, Toussaint Nord, Toussaint Sud. Voilà. Donc, mais il est pas mal. Il est pas mal. Je passe un bon moment. Après, j'en lis... je vais faire le L. J'en lis une 50aine de pages par jour. Hein. Je ne lis pas plus. J'y arrive pas. Plus après, j'ai mon cerveau qui sature. Parce qu'on va être sur une histoire. Donc, il y a Renée. Oui, j'étais en train de vous dire les personnages. Il y a Renée qui est une institutrice. On suit... alors, je ne voudrais pas mélanger... Maurice, qui est un commissaire de police, il va découvrir un trafic de cavorites. On va être avec Marcel, qui lui est un chirurgien déchu, parce qu'il a fait des choses pas très reluisantes sur les femmes. Mais il va être appelé à travailler pour une société secrète. On est avec Georges qui lui est un jeune artiste de 19 ans qui est monté sur Paris justement pour percer. Voilà, donc on évolue dans ce Paris de 1920 avec cette cavorite au milieu. Et c'est bien, hein. Je connaissais pas la cavorite. Bon, après, je lisais jusque-là, c'est vrai que j'ai jamais beaucoup lu de science-fiction comme ça. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ça me donne envie, en fait, de découvrir les livres de H.G. Wells. Voilà. Et parallèlement à ça, je lis sur ma liseuse. Alors, attendez, comment ça s'appelle? C'est Revenir à Berlin. Donc, c'est un roman historique. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors... Revenir à Berlin, j'ai pas l'auteur, c'est de Jonathan Lichtenstein. Donc en fait, c'est pas un roman,
C'est un récit dans lequel l'auteur va accompagner son père, Hans Liechtenstein. Il va l'accompagner à Berlin. Voilà, il est très âgé et il propose à son père de l'accompagner là-bas parce que son père veut retrouver le magasin où ses parents travaillaient. Enfin, voilà, il y a des choses que le père veut faire avant de mourir et son père, son frère, je vais y arriver, son fils décide de l'accompagner. Donc c'est le récit d'une vie en sachant que les rapports entre Jonathan Liechtenstein et son père Hans sont pas exceptionnels depuis qu'il est gamin. Hein. C'est un père qui à 12 ans a été obligé de quitter l'Allemagne parce qu'il était de famille juive et il a fait partie des Transport Kinzer, je crois que c'est Kinzer Transport, je ne sais plus comment on dit en allemand, c'est ces enfants qu'on faisait partir en fait, voilà. Donc lui a réussi à quitter Berlin pour rejoindre le pays de Galles. Voilà. Mais c'est un homme qui a été brisé hein, par l'histoire, ça c'est clair. C'était interdit de parler allemand, interdit de lui poser des questions sur sa vie, sur sa jeunesse là-bas. Voilà, Jonathan n'a vu sa tante que 3 fois dans sa vie. Voilà. Donc, un récit qui est intéressant à lire, mais j'ai un petit peu du mal parce que c'est un petit peu décousu au niveau de la narration. C'est pas chronologique, c'est pas... Et puis, on n'est pas que dans les mémoires de Hans, en fait. On est aussi dans le passé de ce fils qui a du mal à comprendre son père. Voilà. Donc ça, ce sont mes 2 lectures. Alors le I, on va faire le 10. Ouais, 2 lectures qui sont bien. Ça se laisse lire, je vais dire. Je suis pas non plus hypée. Voilà, mais elles sont intéressantes. Chacune à leur manière, elles sont intéressantes. Et par contre, sur mon téléphone, j'écoute un livre audio. Oui, oui. Et oui, parce que tout en faisant du DP ou du coloriage, j'aime pas rester sans rien faire, en fait. J'ai l'impression vraiment de perdre mon temps. Donc, j'écoute des livres audio. Et là, j'écoute Changer l'eau des fleurs. Alors, je ne sais plus de qui c'est. Valérie... Non, je ne sais plus qui c'est. Je vais vous dire des bêtises, donc c'est pas la peine. Et, ma foi, c'est une très belle découverte. J'en avais entendu beaucoup parler et je m'étais jamais laissée tenter par le roman. Alors, le roman est très épais. Hein. Ah merde, j'ai oublié Duel, là. Bon, c'est pas grave. Donc j'avais pas forcément envie de lire un gros pavé. Là on écoute, il fait il est long, hein. Je crois qu'il faisait 15 heures d'écoute et il m'en reste 6. Voilà, j'ai dépassé la moitié ce week-end, donc il sera terminé cette semaine hein, puisque dans la journée j'arrive toujours à écouter au moins 3 chapitres quoi. Donc il sera fini. J'aimerais bien le finir d'ici mercredi ou jeudi. Voilà. Voilà, voilà pour mes lectures. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas lu plusieurs livres en même temps. Mais là, c'est vrai que j'avais besoin un petit peu de changer aussi par rapport au temps ultra moderne. Et j'avais envie de lire aussi un roman historique. J'ai vachement envie en ce moment, en plus de relire du... Comment ça s'appelle? Du Ken Follett. Si vous aimez les romans historiques, à mon avis, vous devez connaître Ken Follett.
Et là, j'ai bien envie de me lancer dans une de ces trilogies. Et mais bon, pour l'instant, j'ai quand même pas mal de choses à lire. Et puis sur NetGalley, si vous ne connaissez pas la plateforme NetGalley, c'est une plateforme en fait qui propose des livres, des nouveautés, hein, en contrepartie d'une chronique. Alors je ne sais pas s'il faut avoir un blog ou un réseau social, je ne sais pas. Mais c'est là-bas en fait que j'ai pris le livre audio. Alors moi, ça fait un petit moment que j'y suis dessus, hein. Je demande pas tout le temps. Mais là, c'est vrai qu'ils ont sorti des choses hyper tentantes. Donc les livres audio, ben, je vais les prendre là-bas quand le sujet m'interpellera. Il y en a un qui m'interpelle. C'est sur... c'est pareil, c'est un récit sur un homme, je sais plus, c'est l'auteur. Jean, je sais pas quoi. Et en fait, cet homme est capable de prévoir votre date de mort, ou enfin il y a un truc avec la mort, ou de parler aux fantômes, ou un truc comme ça, ou de les aider à ce que l'âme parte tranquille. Enfin, et ça me tente vachement. Excusez-moi, je bois un coup. Je sais plus comment il s'appelle ce titre. Si je me laisse tenter, je vous en parlerai si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, j'en parlerai pas. Voilà, donc ouais, je suis à fond quand même dans mes lectures en ce moment. Et puis voilà. Alors j'ai très envie de démarrer une nouvelle toile. J'ai la toile de Noël pour l'événement du groupe Dorian et Nadège que j'ai envie de commencer. Et en même temps, j'en ai déjà 2 en cours. Mais c'est surtout celle du chat en fait que je voudrais vraiment avancer un maximum, parce que je me rends compte que ben, je suis pas très à l'aise avec le 14CT. Hein. Ça me fait vraiment mal à la tête. Hein. Hier soir, ça m'avait foutu la migraine. Alors, ça, c'est fait. On va faire le J. Ah ben, le J, c'est le 16. On va partir sur des couleurs un petit peu plus claires pour après repartir sur du foncé. Oh, il est joli celle-là, regardez. Couleur chair. Allez, le J, il y en a un ici. Un ici. Un là. Et un là. C'est tout? Ouais. Voilà. Et le I, c'est le 10. C'est le 10. Mais je ne l'avais pas déjà fait, le 10. J'ai dû en oublier alors. Hop. Ouais, j'en ai 3. Donc ça, comme ça, on peut les ranger. Voilà. On a presque fini. Ah, on est à combien de... Ah oui, une demi-heure. Ouais, c'est bien ce que je vous avais dit. Hein. Donc, on va faire le H. C'est le numéro 5. Donc, aujourd'hui, au programme... ben déjà, je vais vous poster cette vidéo ce matin. Enfin, aujourd'hui, en tout cas. Comme ça, vous aurez une vidéo. Cette semaine, je vais faire un speed coloring sur le coloriage que j'ai commencé hier. J'ai fait les contours. Je vais le mettre en couleur en speed coloring avec le remplissage des contours. Voilà, donc vous devriez l'avoir d'ici fin de semaine. Il y aura une vidéo broderie, ça c'est sûr. Sur quelle toile, je ne sais pas du tout. Alors, on va faire le W. Ah mince, c'est quoi ça?
c'est le I. Ça doit être le I. Ouais, c'est le I. Hop. Donc le W, on a dit que c'était le 2. Je sais même pas. Ah, c'est du 310. Voilà. Du noir. Donc, je disais. Je disais. Un speed coloring. De la broderie. Qu'est-ce que je... Ça. Coloriage, c'est bon. Diamond painting, broderie. Ouais. Peut-être qu'il y aura 2 vidéos de broderie. Peut-être que j'en ferai une en blabla et une autre en musique. Voilà. C'est fort possible. Parce que je sens que la semaine va être un petit peu difficile. Je dors pas très bien et la migraine est toujours là. Mes bourdonnements d'oreilles aussi. Voilà, donc on laisse tomber. Hein. Et puis, je verrai pour reprendre peut-être des duos. Ça me manque. J'ai même envie de faire un duo sur une toile à broder. Ça me tenterait bien de le faire, une toile avec une copine. Mais sur quelle toile, je ne sais pas. Est-ce que... Déjà, il faut que je trouve la personne. Il faudrait déjà que je trouve avec qui faire ce duo. Et après la toile. Voilà. En fait, c'est vrai que d'avoir regardé déjà de vous regarder les vidéos de Oriane et Nadège qui font leur toile panthère ensemble, c'est vrai que ça m'avait donné envie. Et quand j'ai vu aussi la vidéo d'Isabelle et des 2 toiles qu'elle fait en duo avec Malo, avec Mallory, ça m'a donné encore plus envie. Voilà, donc c'est sympa. C'est déjà les duos en coloriage, c'est super sympa à faire. Donc ouais, là il faudrait que je reprenne aussi les duos coloriage. C'est en train de revenir doucement, tranquillement, mais sûrement. Mais ouais, faire des duos en point de croix, ça doit être trop cool. Oh, regardez celui-là, il est magnifique. Regardez, c'est un prune, il est beau. Il est superbe. J'avais un pull dans cette couleur. Et d'ailleurs, il faudrait que je reprenne le tricot. Hein. J'ai arrêté. Bon, après, j'ai des soucis à ma main. Ça a été un petit peu compliqué hier. Donc, il faut que je fasse attention. Parce que si j'ai la main qui se bloque, je ne pourrai plus rien faire. Donc, ça serait dommage. Mais je pense que le froid y est pour quelque chose. Donc là, c'est du D. Ok. Je pense que le froid y était pour quelque chose. Alors, on va faire les 2D. C'est du 8. Je l'ai là. C'est du violet. Hop, pas besoin de beaucoup. Regardez, c'est un violet, violet, violet. Il est beau aussi. J'adore les couleurs de ce DP. Caroline, tu m'as fait un joli cadeau. Je te fais de gros bisous si tu passes par là. Merci, merci, merci. On va faire le haut. C'est du 14. Donc normalement, ça devrait être un bordeaux. Oh, j'adore. J'adore. Regardez. Alors, c'est pas vraiment du bordeaux. On est sur du marron, du rouge marronné. C'est un peu entre les deux. Il est super joli celui-là aussi. Hop.
commence à avoir la colle qui ne colle plus. Pas beaucoup, en tout cas. Elle a des reflets au burn. Cette gorgeous. Voilà. On va faire le K. Comme ça, on va finir dans les marronnés. Le 18. Enfin, c'est pas vraiment du marronné. Hein. C'est quoi cette couleur? Ah, elle est belle aussi. Hein. Il y a de très très jolies couleurs. Hein. Regardez. Super jolie. On a dit que c'est le K alors. Oui, on fait le K. Alors, sur cette toile, hein, il n'y a pas forcément les délimitations. Ça n'a pas été évident à la démarrer. Oh, là, il y en a un tout petit. C'est le microscopique. C'est le bébé diamant. Le diamant. K. Un autre K. Hop. Hop. Alors j'essaierai d'en faire un de plus ce soir, en fin d'après-midi. J'aime bien faire du DP aussi en fin d'après-midi. Voilà. Le K c'est fait. On va faire le A. C'est le numéro 7. On est toujours dans les... Alors là, c'est un gris-violet. Il est bizarre. Elle est bizarre, cette couleur. Voilà. Hop là. On verra ce que ça va rendre. Hein. De toute façon, je vous ferai d'autres vidéos dessus. Donc, pour la vidéo broderie, enfin, point de croix, je ne sais pas sur quelle toile je vais être. Si je prends la 11 CT que vous avez déjà vue ou si je continue ma 14 CT. Si je prends la 14 CT, est-ce que je fais du point de croix ou est-ce que je fais un peu de point arrière pour m'avancer? Je n'en sais rien du tout. Il va falloir quand même que je me décide. Parce que j'aimerais bien en faire cet après-midi. Bon, après, si je ne filme pas aujourd'hui, il n'y a pas non plus mort d'homme. Hein. Ah. J'ai le pain de colle qui n'en peut plus. D'ailleurs, je crois que j'avais même pas enlevé celle d'hier. Il va falloir que je les enlève. Voilà. Allez, j'ai bientôt fini. Hop. Donc, voilà. Allez, il me reste 3 F. C'est le 22. C'est la couleur la plus... Non, c'est pas la couleur la plus claire. La plus claire. Ah ben voilà, j'en ai 3. Impeccable. Hop. 1, 2 et 3. Et j'ai un U. C'est le 17. Je sais pas si je vais arriver à le prendre. Je vais pas y arriver. Non, j'y arrive pas. Ah ben voilà. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Le deuxième carré, pardon, est fait. Moi, ça rend pas mal à la caméra. Voilà, donc moi, ben, je vais continuer. Je vais peut-être me faire un deuxième carré là maintenant. Voilà, comme ça, je l'avancerai un petit peu. Et puis, on la reprendra. Hein, on reprendra sur le visage, peut-être sur celui-là, en fin de semaine. Voilà, ce serait bien que j'arrive à faire les 2 premières lignes cette semaine. Et pas trop traîner sur cette toile.
Donc pour le défi d'Angélique, mais je participe pas forcément au défi. Hein, je n'ai pas fait de photos de la toile vierge. Et voilà, je me sers du défi d'Angélique pour vider les toiles que j'ai en stock. J'en ai pas quantité, voilà, mais bon, il faut quand même les faire. Voilà, donc j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que vous aurez passé ouais, un bon moment dans ma compagnie. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade, que vous n'avez pas trop froid. Et puis, ben, écoutez, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!